j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera mon récit à la maternité. Voilà, mon séjour à la maternité, je ne trouvais plus mes mots. Oh, voilà, il y a quelque chose qui me perturbait. Vous êtes un peu de travers, non? Non? Ah si, ouais, je trouve que vous êtes de travers. C'est un peu pire. Donc je disais mon séjour à la maternité, je vais essayer de me souvenir de tout. Je suis pas sûre d'y arriver, ça fait un petit moment, hein. Ça va faire 5 mois maintenant. Mais il y a des choses qui m'ont marqué. Voilà. Donc tout d'abord, vous savez, je suis rentrée en chambre très tard. Voilà, je suis remontée très tard en chambre, il devait être 21 h, quelque chose comme ça. Donc quand je suis remontée en chambre, j'ai retrouvé mes deux amours, bien évidemment. Hein. J'étais contente, mais un petit peu dans les vapes quand même. Quand je regarde les photos, on voit que j'étais pas en très grande forme quand même. J'étais très très pâle. Parce qu'il faut savoir que j'ai perdu pas mal de sang post-accouchement, en fait, post-césarienne. En fait, vous êtes en salle de réveil. Normalement, ils doivent vous garder 2 heures, moi, ils m'ont gardé 4 heures. Parce qu'en fait, ils vous appuient sur le ventre pour voir si l'utérus a bien repris sa forme. Et les saignements qu'il y a, moi j'avais beaucoup de saignements, ça les inquiétait un petit peu. En même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, j'étais sous anticoagulant, donc bon, ben voilà, ça explique. Et donc du coup, je suis remontée en chambre très tard. La sage-femme de l'étage est venue me voir. Elles étaient deux pour le... En fait, si vous voulez, dans la maternité où j'ai accouché, il y a 2 services de maternité. Moi, j'étais dans un service et il y a également un autre service. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que c'est séparé en 2. Et là où j'étais, il y avait 30 lits dans l'unité où j'étais. Et les 30 chambres étaient complètes, mais complètes, voilà. Il y a eu 3 césariennes le jour-là, donc moi plus 2 autres dames. Elle est venue me voir, il devait être pas loin de minuit, 11h30 par là. Puisqu'en fait, quand je suis remontée en chambre, donc à 21 h, je remonte, etc. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, j'ai eu à nouveau envie de vomir. C'était la journée, je vous assure, ça devait être le plus beau jour de ma vie, mais non. Donc du coup, voilà, donc le chat était vite me chercher un haricot, parce qu'un haricot, je sais pas si ça se dit, mais un haricot, en urgence, voilà, on lui a donné, et après la sage-femme est venue vers 11h30. J'avais pas mangé depuis la veille au soir, donc depuis plus de 24 heures. J'ai demandé si je pouvais manger, étant donné que j'avais encore vomi, elles m'ont dit non, je n'ai pas mangé. Je pouvais boire une petite gorgée d'eau, voilà, petit à petit, une gorgée toutes les 15-20 minutes, pas plus. Je vous avoue que en fait j'étais tellement fatiguée, j'avais un petit peu faim, mais j'étais tellement fatiguée que ça m'a pas... Voilà, j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir manger parce que voilà, mais en fait j'étais tellement dans les vapes. Pourtant en salle de réveil j'ai toujours été consciente, hein, puisque j'ai pas été endormie, mais j'étais quand même un peu dans les vapes, fatiguée, etc. Et donc du coup, la sage-femme vient, elle s'occupe de moi, elle me fait les soins, elle me change ma protection, parce que vous pouvez pas vous lever. Donc en fait c'est très étrange, je sais pas si vous c'était comme ça, mais moi en fait ils m'ont pas mis de slip filet. En fait elles m'ont juste mis 2 énormes protections qu'elles m'ont coincé comme ça en fait. Elles m'ont dit bah voilà, vous restez les jambes serrées, etc. Et ça tient comme ça. Je vous avoue que à un moment donné, je crois que j'ai énormément saigné puisque j'ai senti ça coulait. Il a fallu que je l'appelle et il a fallu qu'elle me change mon lit. À minuit et demi, il a fallu que 2 dames viennent me changer mon lit parce que j'en avais partout, j'en avais mis partout et voilà, c'était assez gênant quand même. Donc voilà, elles ont dû refaire mon lit en vitesse, etc., etc. En plus que je pouvais pas me lever, donc obligée d'être sur un côté, sur l'autre. Enfin bref, c'était assez sportif. Donc après, elle s'en va. J'ai dû m'endormir un petit peu. On était vite réveillés par bébé qui avait faim. Il fallait le changer, donc heureusement le chat est resté avec moi. Donc si vous avez suivi nos premières péripéties, on n'avait pas nos valises, hein, on avait juste le sac de maternité, même pas le sac du petit. On n'avait pas nos valises, on n'avait rien du tout. Le chat n'avait pas eu le temps d'aller les chercher et voilà, on n'avait rien. Donc je priais le bon Dieu pour que le petit ne se tâche pas, ni rien du tout, parce qu'on n'avait rien pour le changer. Enfin, on avait une tenue en essence. Voilà, il avait mis la tenue à moi, on avait une tenue en essence qui lui serait allée, bien évidemment. Mais... Et donc, du coup, voilà, le train-train commence à se mettre en route, hein, nourrir bébé, le changer, le bercer. Et moi, j'ai très mal dormi. D'ailleurs, tout le séjour, j'ai très mal dormi. Les lits sont pas confortables. C'est une espèce
on dirait d'une toile cirée, vous êtes dessus, vous avez chaud, vous transpirez, ça colle, enfin bref, c'est pas agréable. En plus il faisait super chaud, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche. Et je pouvais pas me lever, et donc du coup bah, la nuit se passe tant bien que mal, j'ai envie de vous dire. On a été réveillés de très bonne heure. Après bon, on a eu le petit déjeuner c'est pareil, hein. J'ai eu le droit à 2 biscottes, un petit peu de beurre, et il n'y avait même plus de jus d'orange. En fait de tout le séjour j'ai pas eu un jus d'orange puisqu'il n'y en avait plus, donc j'ai rien bu le matin. Juste de l'eau. Donc autant vous dire que j'avais un petit peu faim. Le jeudi matin, donc non, j'ai accouché un mardi. Oh je sais plus. Mercredi, jeudi, vendredi. Oui c'est ça. Le mercredi matin, le chat est reparti parce que bah il avait il devait retourner, il avait quelques petites obligations, donc il devait retourner à la maison et aller porter le certificat de naissance en fait à son patron bah, pour ses jours quoi, voilà, pour lancer officiellement son congé. Donc du coup il y a été. Moi j'ai eu le petit déjeuner puisqu'il est parti tôt, hein. Le petit déjeuner, donc je vous dis de biscottes, un peu de beurre, voilà. Vu que j'étais toute seule et que je pouvais pas encore me lever, je devais appeler pour avoir le petit vers moi bah, parce que bah, il fallait continuer à le nourrir, etc. Hein. Normal. Ils m'ont levé. Je crois que le chat n'était encore pas revenu. Si, il était revenu quand ils m'ont levé, puisque la sage-femme lui a dit préparer une chemise de nuit, enfin un vêtement, la trousse de toilette, une serviette, puisqu'elle m'a fait ma petite toilette. Bien qu'elle me l'avait fait aussi avant, puisqu'elle m'avait examiné. Ou alors c'est le lendemain qu'elle me. Je sais plus quand est-ce que je me suis levée. Ou alors c'est le jeudi que je me suis levée. Oh, je sais plus quand je me suis levée, je m'en rappelle plus. Je sais qu'à un moment donné, elle m'a fait ma toilette au lit, donc ça devait être le mercredi matin. Donc non, je me suis pas levée le mercredi matin. Elle m'a fait ma petite toilette au lit, parce que j'en avais partout, hein, voilà. Elle m'a fait ma petite toilette au lit. Puis voilà, après elle m'a rechangé. Elle est repartie. Il me semble que ça doit être ça. Et j'ai pu me lever le jeudi. Ou le mercredi dans la journée. Le mercredi dans la journée. Parce qu'elle voulait qu'on fasse le bain et moi j'ai demandé pour reporter le lendemain pour que je puisse me lever et le faire moi en fait. Donc oui c'est ça, j'ai dû me lever le mercredi dans l'après-midi où j'ai enfin pu pas prendre une douche, non pas prendre une douche parce que j'avais encore le pansement. Et j'ai pu faire ma petite toilette de chat, voilà. On avait les repas le midi qui étaient plutôt bof, voilà. Il y a des choses qui étaient bonnes mais il y a des choses qui étaient bof. C'est des plateaux d'hôpitaux qui sont pas tip top. Le chat m'a ramené un sandwich à la rosette, j'en rêvais. Étonnamment, je n'ai pas beaucoup mangé pendant mon séjour, je pensais manger plus, mais non. Lui a mangé des sandwichs à chaque fois puisque bah, son repas n'était pas prévu. Il est resté toutes les nuits avec moi à dormir sur son fauteuil. Autant vous dire que quand on est reparti, il était 2 fois plus fatigué que quand on est arrivé. Moi j'avais un peu meilleure mine. J'ai pu donc me lever, marcher un petit peu, m'occuper un peu de bébé, changer un peu de place. On a très mal dormi, il faisait super chaud, on s'est ennuyé, mais terrible. Je comprends pas pourquoi il vous garde aussi longtemps d'ailleurs, parce que c'est... Voilà quoi, on serait à la maison avec des sages-femmes qui passent à la maison, ce serait beaucoup mieux. Bon, je sais, c'est pas la même organisation, mais ce serait beaucoup mieux. Sachant que j'ai ma belle-sœur qui était auxiliaire de vie, donc qui aidait les personnes âgées, et voilà, elle aurait pu venir m'aider, il n'y avait pas de souci. On a déjà réussi à sortir un jour plus tôt, donc ça c'est déjà bien. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait comme truc important? Le jeudi, on a eu le premier bain de bébé avec une dame, je ne comprenais rien de ce qu'elle me disait. Elle parlait pas très bien français. Elle était vraiment de la vieille école et j'ai pas trop aimé la façon dont elle nous a montré les choses. Ça va que j'ai déjà travaillé avec les enfants et que j'ai déjà été entourée d'enfants, que j'ai déjà vu comment faire et que je me suis renseignée. Mais ouais, ça m'a... Waouh! Pardon, ça m'a choquée comme elle a fait. Et le lendemain, c'est une autre dame qui est venue nous montrer, elle c'était totalement différent. Elle a fini par nous dire, de toute façon, quand vous rentrerez chez vous, c'est votre bébé, vous ferez bien comme vous voulez, comme vous pouvez, comme ça vous arrange en fait. Donc, et effectivement, c'est vrai. Au début, je m'étais dit, ouais, je le savonnerai pas à l'extérieur, parce que je me dis, c'est pas agréable, sauf que bah, dans le bain, quand ils sont tout petits, on n'est pas trop à l'aise. Donc, du coup, on savonne à l'extérieur et c'est beaucoup mieux. Même encore à l'heure actuelle, je fais comme ça, je sais qu'il tiendra vraiment bien assis. Je savonnerai dans le bain, puisque bah, il jouera un petit peu, ce sera autre chose. Là, c'est vraiment juste pour le laver, donc voilà. Et puis voilà, après on a eu une réunion juste avant de sortir le vendredi après-midi
Ouais, c'est le vendredi que j'ai eu la réunion pour le retour à la maison. Bon, c'était sympathique, mais sans plus quoi, j'aurais pu m'en passer. Heureusement on avait la télé parce que bah, sinon on n'aurait rien eu à faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, il faisait super chaud. Bah, avec le Covid on n'a eu qu'une visite que mes parents. Et je pense que ça fait énormément. On a trouvé le temps très long. J'ai tout fait pour pouvoir sortir un jour plus tôt. Donc j'ai demandé. Ils m'ont également fait une prise de sang. Une grosse prise de sang parce que ben ils ont découvert une anémie en fer. Donc j'ai eu pendant un mois un complément en fer. Avec de l'acide folique parce que sinon ça ne s'accroche pas, de ce que j'ai compris, ça s'assimile pas. Qu'est-ce que j'ai eu également? J'ai eu à nouveau mes injections mon injection de Refilac, bien évidemment après l'accouchement, que j'ai eu à minuit je crois, un truc comme ça, enfin le jour de l'accouchement, bref ils m'ont fait une piqûre. Et j'ai eu mes anticoagulants mais j'ai pas pu les avoir tout de suite. Mais également j'ai continué, j'ai repris les injections d'anticoagulants. Au début elle voulait me la faire. Je dis écoutez j'ai l'habitude de me les faire, ça fait 9 mois que je me les fais donc je peux me les faire. Donc au final j'aurais eu 10 mois d'anticoagulants, d'injections à me faire toute seule. Autant vous dire que quand j'ai arrêté c'était et la fête et en même temps je me sentais un petit peu démunie. Voilà, bon après c'est vrai que j'aurais bien aimé manger autre chose que les plateaux du truc. J'aurais bien voulu que le chat aille chercher, je sais pas moi, genre un McDo, une pizza ou un truc comme ça. Sauf que voilà, il n'y a pas pensé et puis c'est vrai que je lui ai pas demandé. Et voilà, et après on est rentré le samedi matin. On a fait 2 fois le bain donc du coup pendant le séjour. Personne n'est venu me montrer comment changer la couche. On a dû le montrer une fois au chat mais personne n'est venu nous le montrer à nous. On nous a très tardivement montré comment donner les vitamines, comment faire le petit... On nous a montré en fait, quand on a fait le bain, on nous a montré le petit nettoyage complet du visage, etc. 2 fois quoi, voilà, c'est pas, on n'a pas eu énormément de démonstrations. Après le petit a eu ses différents examens, donc il a eu le test auditif, il a fallu le faire 3 fois parce qu'ils n'y arrivaient pas. Heureusement tout était bon. Il a eu la prise de sang pour les 5 ça me pique l'oreille, pour les 5 maladies génétiques les plus courantes. Donc il nous avait dit si vous avez rien d'ici un mois c'est que c'est bon, donc on n'a rien eu, donc je suppose que c'est bon. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre? La prise de température tout le temps. Les sages-femmes qui venaient dans la chambre, même la nuit en fait. Elles devaient venir une fois vers 21h, une fois vers minuit, une fois vers 3-4 heures, une fois vers 6 heures, enfin bref, elles venaient, je pense toutes les 2 heures, un truc comme ça. Toutes les 2 ou 4 heures, voir comment ça allait, si on avait besoin de quelque chose, elle venait. Donc il y en avait une qui venait pour bébé, qui était réveillée, pour la température, pour voir s'il avait bien mangé, s'il avait bien été à la selle et au pipi. Et il y en a une qui venait également pour moi, pour prendre la tension, pour prendre la température, pour regarder la cicatrice, pour voir si ça allait, bref. Oui, c'est bien ce qui me semblait, il est déjà réveillé. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. L'équipe était plutôt sympathique. On n'a jamais eu trop à demander des conseils ou quoi que ce soit. On demandait juste des bibis parce qu'il n'y en avait plus. Des cotons parce qu'on n'en avait plus. J'ai dû appeler 2-3 fois pour qu'ils viennent me donner le petit parce que je pouvais pas me lever et que le chat n'était pas là. Et voilà, sinon dans l'ensemble, ça n'a pas vraiment été comme je l'espérais en fait. Quand j'écoutais les témoins, je me disais ouais ils ont tous eu un très beau séjour, c'était top. Par contre nous on n'a pas connu la nuit de Java, du petit, ça il nous l'a pas fait. Il a vraiment été à la maternité, on ne l'entendait pas. Alors toutes les nuits on entendait tous les bébés pleurer, mais le nôtre il ne pleurait pas. Voilà, il ne pleurait pas, on l'a pas entendu une seule fois à la maternité, pas une seule. Il s'est rattrapé depuis bien évidemment, mais on l'a pas entendu. Et voilà, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur mon séjour à la maternité. Ce serait à refaire, j'aimerais bien ressortir beaucoup plus tôt, en fait. Et je pense que le fait d'avoir une césarienne, ça joue beaucoup. Parce que les points, ça tirait, j'ai pas pu prendre de douche tout de suite, j'ai pas pu me lever comme je voulais. J'avais une sonde pour faire pipi, enfin voilà, c'était pas tip top. Je pense que quand il y aura un prochain, parce que je pense qu'il y aura un prochain, j'aimerais vraiment bien un accouchement par voie basse pour voir ce que c'est. Et
et avoir un séjour post-accouchement standard. Quoi. Je veux dire, il y a des dames, elles sont sorties de la salle d'accouchement, elles marchaient, elles poussaient le petit landau de leur bébé. Donc voilà, moi j'aimerais bien pouvoir faire ça parce que ben voilà quoi, ça m'a manqué. Déjà la coupure ça a été très dur pour moi, pour le chat, pour le petit, voilà. Et pareil, je regrette, il n'y en a pas une qui m'a proposé du pot à pot. On aurait pu me proposer du pot à pot avec bébé, personne ne me l'a proposé. Personne n'est venu me voir pour savoir si je voulais allaiter, si je voulais essayer d'allaiter. D'ailleurs, j'ai pas eu de montée de lait, bizarrement. Il y a juste quand je pressais un petit peu sur mes tétons, des tout petites gouttes qui sortaient, mais sinon rien du tout. Et puis voilà, écoutez, je vous ferai une vidéo sur le postpartum pour vous expliquer un petit peu comment s'est passé le retour à la maison et les différents symptômes que j'ai eu. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.